Nous allons apprendre à travers cette vidéo à exploiter un oscillogramme afin de déterminer l'amplitude et la période d'une tension alternative périodique. Voici une tension sinusoïdale alternative et périodique qui s'affiche sur l'écran de cet oscilloscope. Nous allons déterminer tout d'abord son amplitude, c'est-à-dire sa valeur maximale, puis sa période. Pour cela, voyons comment est réglé l'oscilloscope. La sensibilité verticale est réglée d'après cette image sur 2 volts par division, ce qui signifie que chaque division, c'est-à-dire chaque carreau vertical, compte pour 2 volts. Revenons à l'oscillogramme, on constate que l'on peut compter 3,2 divisions verticales pour atteindre la valeur maximale de la tension. Nous allons donc calculer la valeur maximale de cette tension, qu'on appelle aussi l'amplitude. Rappelons que la sensibilité verticale était réglée sur 2 volts par division. Nous avons compté le nombre de divisions pour atteindre la valeur maximale sur l'oscillogramme. Ce nombre était de 3,2 divisions. On réalise donc le calcul suivant, 3,2 fois 2, et nous obtenons une amplitude de 6,4 volts. Déterminons à présent la période de cette tension. Voyons comment est réglée la vitesse de balayage, qu'on appelle aussi sensibilité horizontale de l'oscilloscope. Sur cette image, on voit qu'elle est réglée à 0,2 millisecondes par division, ce qui signifie que chaque carreau horizontal compte pour 0,2 millisecondes. Revenons à l'oscillogramme. On constate sur cette image que un motif entier s'étend sur 7,2 divisions horizontales. Nous pouvons donc à présent calculer la période de cette tension. Rappelons que la sensibilité horizontale était réglée sur 0,2 millisecondes par division. Par ailleurs, nous avons compté 7,2 divisions horizontales pour représenter un motif entier sur l'oscillogramme. Nous calculons donc la période de la manière suivante, 7,2 multiplié par 0,2, et nous obtenons une période de 1,44 millisecondes.